Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre plateau Twins BN, Be You, Be Real. Je ne suis pas seule, mon nom c'est Nina Kazad. Je ne suis pas seule, je suis avec ma soeur jumelle Betty. Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo, comme ma soeur vous l'a dit. En tout cas, nous sommes toujours dans la joie de pouvoir vous retrouver sur notre plateau Twins BN. Et j'espère que tout le monde va bien et que nous allons encore une fois de plus passer de très très beaux moments. En passant, j'aimerais quand même savoir comment va ma soeur. Non, je vais bien, et toi? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, sinon tout va bien. Tout va bien. Et j'espère que le danse aussi, vous allez tous bien. Ouais. Comme notre slogan le dit, Be You, Be Real, soit toi, soit réel, soyez à l'aise, détendez-vous, on va maintenant commencer. On a aujourd'hui le privilège et l'honneur de recevoir une personne très spéciale que nous apprécions beaucoup, beaucoup. Et cette personne n'est rien d'autre que l'apôtre Narcisse Magila. Bienvenue apôtre sur notre plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis en présence des Twins, donc c'est terrible. Quand je dis merci, c'est à tous les deux à la fois. Exactement. Non, mais nous sommes vraiment très honorés, apôtre, merci beaucoup. de vous recevoir sur notre plateau. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Votre calendrier est super chargé. Exact. Et trouver le temps pour Twins BN, on se sent honoré. Vraiment, le plaisir est mutuel. Merci beaucoup, merci. D'accord, sans plus tarder, on ne va pas prendre trop de temps. Notre audience connaissent les jumelles, ils connaissent nos Twins, mais ils aimeraient connaître au fait qui est l'apôtre Magila. Voilà, je réponds au nom de Narcisse Magila. Je suis le pasteur tutélaire de Ramapo Gospel Church, Pretoria. Voilà, qui a été établi, ça fait déjà plus de 9 ans, nous allons déjà vers la 10e année. Et voilà, je suis marié à maman Grace Magila, et je suis père de 3 enfants, Narcia, Michael et aussi Messia. Et voilà, c'est ça, moi je suis conférencier, je suis prédicateur de la parole, auteur, compositeur et arrangeur. Je suis pianiste, voilà, il y a plusieurs casquettes que je peux donner là-dessus. Voilà, c'est ça moi. Merci. Plusieurs casquettes, hein? Beaucoup de casquettes, donc je risque de ne pas finir. Donc voilà, c'est ça moi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et on veut aussi savoir, à part que soyez... Nous aussi, on salue Maman Grace. Mais en tout cas, des gros bisous. Et c'est vrai, vous êtes mariés, mais comme j'avais un professeur qui disait toujours, je ne sors pas d'un arbre. Donc, c'est-à-dire, vous avez des parents. On veut savoir votre famille, d'où vous venez. Ouais, combien de frères et sœurs. Merci beaucoup. En fait, je viens de Likasi, une petite ville là, oui, au Congo. Une petite ville. Et d'ailleurs, j'ai appris à l'époque que c'était la plus belle ville du Congo. Par rapport à l'histoire, oui. Oui, demandez, checker Likasi, donc c'était à l'époque. Je crois que ça garde encore sa fraîcheur, mais pas comme avant. Donc, c'est là que je viens. Je suis fils du bishop Jonas Magila, qui est le visionnaire, le représentant légal de Ramapo Gospel Church à travers le monde. Et voilà, fils aussi de maman Marie Magila, qui est ma mère. Et je viens d'une famille de 7 personnes, dont 3 frères et puis 4 sœurs. Ouais. Et puis donc moi je suis si je ne me trompe pas, je dois occuper la 5e position. Exactement. Donc j'ai des grandes sœurs, j'ai un grand frère. Si vous vous trompez pas, vous êtes à la 5e position. Exactement. Ok. Je suis en 5e position, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Vous êtes les seuls pasteurs déjà dans votre famille ou il y en a encore d'autres? Bon, en fait, non, il y a plusieurs chanteurs dans ma famille, donc restreinte. Mais au niveau de la famille élargie, la grande famille, nous avons au total au moins 11 pasteurs. 11? Oui, 11 pasteurs. Dans la famille élargie? Dans la famille élargie. Wow. Les pasteurs Guélos sont à l'intérieur, pasteur Daniel, Kaching, donc on a beaucoup de pasteurs, papa Sylvain, mes oncles, papa Seba, donc c'est terrible. Une famille lévitique, donc. Mais c'est une famille bénie alors. Exactement, et maintenant presque tout le monde chante, presque tout le monde. Ah bon? Donc vous avez vraiment un don alors. Exactement. Dans la famille. Donc c'est une famille vraiment lévitique. Donc les enfants également, ils vont aussi hériter ça? Oui, parce que déjà on voit quelques signes déjà qui se manifestent. J'ai une question sur votre ministère. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes pasteur d'une grande église, mais quel est vraiment votre appel? Quel est vraiment votre message? Qu'est-ce qui vous caractérise?
En fait, le message qui me caractérise, c'est le message de la délivrance. Je crois que moi, quand Dieu m'a appelé, d'abord, ce n'était pas facile parce que j'aimais tellement la musique. J'étais déjà dans l'église en train de jouer le piano. Et cet esprit-là guerrier grandissait en moi jusqu'au moment où voilà, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été baptisé, j'ai joué au piano. Mais il y a une chose qui s'est passée. Chaque fois qu'on me demandait de prier, même pour clôturer une prière, des gens devaient tomber. Oui, il y avait des manifestations, les gens criaient. Les gens commençaient à m'appeler de l'onction, tout ça. Des surnoms venaient. Mais en fait, dans mon esprit, je ne comprenais pas. Les manifestations ont précédé ma compréhension. Oui, ça dit, ce qui s'est passé, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à ce qu'on a perdu, j'ai perdu mon grand frère. Oui, j'ai perdu un de mes grands frères. Il est mort dans un accident. Et puis, quelques temps après, l'église avait connu une division. Et voilà, on est resté la famille, c'était des mois très difficiles. Donc, vous voyez, quand vous perdez un fils, et puis 6 mois après, il y a division, donc papa venait de perdre presque 2 enfants. Et l'église et l'enfant biologique, c'était vraiment compliqué. Et c'est dans cette période-là, comme je n'arrivais pas à supporter mon père qui pleurait, ma mère, les gémissements, tout, je voyais dans la maison, je me suis décidé d'aller à l'église, faire une retraite de 3 mois. J'étais encore trop jeune à l'époque. 3 mois. Oui. Je suis allé ma famille à l'église, j'allais à l'école, mais j'allais chez moi manger, mais j'y retourne à l'église. Et c'est en allant là-bas, pendant que je priais, parce que je voulais demander à Dieu pourquoi mon frère était mort, et pourquoi est-ce que toutes ces histoires sont arrivées. Et si tu es le Dieu vraiment que mon père prêche, que je vois dans la famille beaucoup de gens te servent, je veux que tu te révèles à moi personnellement. C'est comme ça que 2 mois après, paf, dans une vision à la chair où je dormais, Dieu m'est apparu. Et le verset qui était venu, c'était avec des tonnerres, Ésaïe 61, l'Esprit l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis l'insistance était au niveau de pour délivrer les captifs. Et le Seigneur m'a dit, voilà, regarde, l'œuvre de la sorcellerie travaille pour la destruction de l'Église, la famille et la nation. Et je te donne d'une onction parce que tu as voulu me connaître. Et tu vas fonctionner dans le ministère des puissances pour délivrer mon peuple. Et c'était à quel âge? Je crois à l'époque là, si je ne me trompe pas bien, je devais avoir 15 ans à l'époque. 15 ans. En pleine adolescence. Exactement. Ça, c'est parce que déjà, je me rappelle qu'à 18 ans, je suis à Kinshasa en train de faire déjà des séminaires. À 18 ans, je précise très bien, oui, à 18 ans. Un appel authentique. Authentique qui a commencé, donc quand en fait, même l'évolution, en fait, comme je disais, les ondes de la puissance avaient précédé ma compréhension, mais même aussi au niveau de la parole, je prêchais un peu. Mais c'était plus de délivrance parce que c'était vraiment un appel authentique et Dieu m'a donné. Et j'ai commencé à comprendre maintenant pourquoi j'avais ce désir-là de... C'est ça la relation qu'il y avait, quoi. Et voilà, donc mon message, j'ai un message de délivrance qui s'intéresse sur la libération des âmes, l'épanouissement des vies, la restauration des personnes que Satan a détruites. C'est vraiment le centre de mon appel. Bien que nous pouvons prêcher toute la Bible avec plusieurs sujets, mais j'ai eu une forme d'inclinaison, une tendance un peu plus forte sur le ministère de la délivrance. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Mais j'ai une question qui me passe par la tête. C'est quoi la... D'abord, j'ai plusieurs questions, mais j'aimerais d'abord savoir... Je sens déjà la question. Ah oui, c'est qui vient déjà, oui. Non, c'est bon. Non, ma question est de savoir, est-ce que une personne qui reçoit Christ, doit passer par la délivrance? Ah, c'est une très belle question. Parce que je pense qu'on reçoit Christ. Je savais pourquoi. Vous savez que j'avais posé une question. Mais pourtant, j'avais une autre question. Mais bon, j'ai quand même posé cette question. En fait, c'est une question que j'avais déjà acquise. Ah, d'accord. Je crois que c'est à ce niveau-là que plusieurs ont fait longtemps dans la foi sans jamais vivre la délivrance. Parce que cette conception, que quand quelqu'un est en Christ, il n'a plus besoin de la délivrance parce que tout est déjà accompli à la croix, a été un grand piège. A été un grand piège. Alors, je vais expliquer. Il faut savoir exactement quand vous êtes sauvé. Qu'est-ce qui est d'abord sauvé? L'âme. En fait, la mort, c'était la mort de quoi quand l'homme avait péché? C'était la mort de votre esprit.
Parce que l'esprit a été déconnecté de Dieu qui est la source. En fait, la mort spirituelle, c'est seulement la déconnexion avec Dieu. Cet esprit, dès que vous recevez le Christ, le salut vient en vous, l'esprit est régénéré. C'est-à-dire l'esprit est sauvé, scellé pour l'enlèvement. Mais attention, l'âme, qui est le siège des émotions. Voilà, c'est là où il y a le problème. Et puis le corps, tu es chrétien, tu es sauvé. Pourquoi tu tombes malade? Pourquoi tu as des oppressions? Pourquoi tu peux dormir, tu vois qu'on est en train de t'étrangler, toi tu es chrétien? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es déjà sauvé. Oh non, tout est accompli à la croix. Ton père était polygame, mais toi aussi tu es devenu polygame. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des péchés qui ne t'abandonnent pas. Maintenant, quand vous dites déjà à la personne que tout est accompli, donc vous voulez faire comprendre à la personne qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à poursuivre. Et c'est ça le piège qui a fait que beaucoup de gens sont restés dans l'église. Ils font semblant, mais dès qu'ils entendent que Dieu agit quelque part, en secret, ils vont chercher. Mais comment toi qui es déjà sauvé, tout est déjà fini? Et ce qui est bizarre, c'est de même de vous dire que regardez, on a déjà eu le salut. Mais Satan n'est pas encore lié. Et les démons et Satan sont encore en liberté provisoire. Oui, ils sont en liberté, vraiment. Et ils opèrent, ils agissent. Mais seulement, il faudrait maintenant permettre à cette œuvre-là de la croix, à s'approprier cette œuvre pour la vivre maintenant dans votre vie actuelle. Parce que l'œuvre de la croix, c'est déjà l'accès que Dieu nous donne à expérimenter la totalité de notre bénédiction et de notre délivrance. Donc l'esprit est restauré, l'âme est en train d'être restaurée en étant exposée à la lumière de la parole, parce que tes émotions, tes sentiments doivent être restaurés et elles doivent s'aligner maintenant en conformité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as déjà donné ta vie à Christ, mais parfois tu es colérique, parfois tu es jalouse, parfois tu as des difficultés. Pourquoi toi qui es déjà sauvé, tout est déjà fini, pourquoi maintenant tu as des problèmes contraires au salut? C'est-à-dire qu'il y a un processus qui doit continuer de restauration. Donc, on est sauvé, c'est-à-dire l'esprit est sauvé déjà, scellé. On est en train d'être sauvé, c'est-à-dire l'âme est en train d'être restaurée. On sera sauvé, le corps, quand Christ viendra à l'enlèvement. Maintenant, nous allons porter un corps incorruptible, plus glorieux. Donc, on sera maintenant sauvé au niveau maintenant du corps. Et c'est dans ce processus-là qu'on y sera. Très clair. Très clair. Et j'aime ça, apôtre, parce que j'ai rencontré des gens qui disent que je suis déjà chrétien, j'ai envie de laisser cette vie sale, mais je n'y arrive pas. Il faut lui demander pourquoi tu n'y arrives pas. Et là, il y a le problème. Par l'explication, je crois que... Parce que l'explication qu'on a reçue, on ne l'entend pas. On n'a pas ce genre d'explication. Parce que la plupart des gens imaginent quand tu reçois Christ, automatiquement, tout reste. Donc, tu abandonnes tout est fini. Mais il y a cette attirance, il y a toujours, comme on dit, un péché chéri qui reste là. Donc c'est ce qui est attaché à l'âme. Exactement. Et c'est là l'importance de la délivrance. Sans oublier que le sang en question a aussi des problèmes. Le sang. Que l'on porte. C'est-à-dire? Oh, mais vous avez le sang qui est en vous. Oui, bien sûr. Mais ce sang est générationnel. Ah, d'accord. Donc, de nos parents, de nos ancêtres. Exactement. Mais maintenant, ce qui se passe, quoi? C'est vrai ou non? Si quelqu'un est en Christ, c'est devenu une nouvelle créature. Les choses sont passées, oui. Mais n'oubliez pas que quand Jésus vient, lui qui était esprit, qui n'est pas venu par l'accouplement de Joseph et de Marie, mais quand même, on reconnaît une généalogie. Pourquoi placer Jésus dans une généalogie? C'est lui qui est venu. Qui est venu de Dieu. Ça signifie nous venons de Dieu spirituellement, mais biologiquement, nous venons de quelque part. Eh ben, c'est grave, hein? Et c'est là que la délivrance entre en jeu. D'accord. Et c'est pourquoi ces choses, quand on les explique, il faudrait que celui qui les explique soit doté aussi de l'onction pour le démontrer. Parce qu'en fait, parler juste comme ça, parler, il y a des gens qui vont vous dire, mais ça, c'est pas théologique, c'est pas doctrinal. Alors, il faut quand on finit, on amène les gens qui ont déjà donné vie à Christ. Et puis on dit, ne fermez pas les yeux. Moi, je vais prier. Si il y a des gens qui n'ont pas de démons, ça ne va pas se manifester. Mais s'il y a quelqu'un qui a des problèmes spirituels, qui a déjà donné sa vie à Christ, ça fait 20 ans, les gens lèvent la main. Qui a donné, ça fait 15 ans, levez la main, tenez-vous debout. Ne priez pas, laissez-moi prier. Et puis nous allons voir. Ok. C'est tout. La démonstration, parce que s'il n'y a pas ça, ils ont dit maintenant vous voulez faire du show. Mais l'apôtre Paul dit, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu avec la démonstration de la puissance de l'esprit. Il faudrait qu'il y ait une race de serviteurs
qui sont comme les Élie. Ils peuvent se tenir sur une montagne comme ça, ils prient, le feu descend, une démonstration physique. Et en ce moment-là, les païens, les sorciers, ils diront que, ah oui, il y a un Dieu aussi qui agit avec les gens. Et nous pouvons gagner certaines personnes qui ne sont pas tellement convaincues. Où est-ce qu'ils sont exactement? Une confusion qui est dans leur esprit. Cependant qu'il y a un Dieu qui agit. Mais je crois qu'apôtre, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, je crois, de faire ça. Oui, exactement. Il y a la peur, il y a la peur d'échouer aussi. Mais aussi quand vous n'avez pas aussi une bonne intimité avec le Seigneur, vous ne savez pas où est-ce que vous vous tenez. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. Pas donné à tout le monde. Parce que je pense que s'il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui prêche qui peut délivrer. Exactement. Oui, c'est ça que tu allais savoir. Oui, c'est ça que tu allais savoir aussi. Hein? Oui. En fait, je dois essayer de dire que Dieu, vous savez, quand la Bible parle que Christ est celui qui est descendu et puis il est monté, et puis il a fait des dons aux hommes. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Alors, quand on dit il a fait des dons aux hommes, il y a une interprétation, il y a des commentaires qui disent que quand la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes, c'est comme si Jésus a donné les différents aspects de sa personne à ses serviteurs. Vous voyez? Oui. Aux uns, il a donné d'être comme apôtre, d'autres pasteurs, docteurs, tout ça. Et maintenant, quand Jésus donne l'aspect de sa personne à chaque homme de Dieu, il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Oui. Vous voyez? Pour l'édification. Comment un saint doit être perfectionné? Si tu es déjà saint, c'est-à-dire on est saint par position en Christ, parce que Christ nous a déclaré saint. Mais celui qui est déclaré saint, ça ne signifie pas qu'il est déjà parfait. Il a un chemin vers la perfection. Mais maintenant, quand Dieu donne le ministère, il donne à celui-ci le don des prophéties, un autre le don des puissances. Ce sont les aspects de la personne de Christ qui permet la croissance, l'équilibre, la restauration, la perfection des gens, des chrétiens. Et si vous exposez un chrétien seulement à un seul aspect de la personne de Christ, qui est peut-être la parole, qui est peut-être, je ne sais pas, la prophétie, mais vous privez à cette personne l'aspect de la puissance de Dieu. Il y aura un problème, un déséquilibre dans cette personne-là. C'est pourquoi, dans cette génération, on ne doit pas être les hommes de Dieu qui combattent le ministère qu'on n'a pas. C'est ce que j'allais même dire, au fait. Il y a un problème dans le christianisme, c'est-à-dire on nous empêche d'obtenir notre délivrance ailleurs. Pourquoi tu es pasteur? Mais oui, tu es pasteur, tu n'as pas cette grâce-là de la délivrance. C'est pas de polémique, mais permet à tes membres aussi d'aller vers la personne qui a cette grâce. Ou bien c'est comment ça fonctionne, apôtre? Je comprends. C'est un grand souci. Hein? Oh oui, c'est un grand souci. Ce que je dois dire, chaque homme de Dieu qui est humble doit reconnaître ce qu'il n'a pas et aussi être ouvert à d'autres hommes de Dieu qu'il peut inviter dans son église pour venir compléter le travail qu'il fait. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit il y a plusieurs diversités d'opérations, mais le même esprit. C'est-à-dire, si par exemple un chrétien grandit dans une église où ce n'est que la prophétie, ou ce n'est que la parole, les jours où ils seront exposés à un ministère de puissance, où les gens poussent, les gens vomissent, il y a des choses, les gens diront, ah, mais ça ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cerveau, il n'avait été exposé qu'à un seul aspect de la personne de Dieu. Et ça l'a rendu déséquilibré, mais aussi, ça fait qu'il y a une certaine dimension de choses qui ne peuvent pas s'ouvrir en lui. Parce qu'il n'a jamais été exposé à une autre type d'onction qui révèle la même personne de Christ. Donc, ce que moi je donne comme conseil aux hommes de Dieu, moi je suis pasteur, je n'ai pas toutes les grâces. Il y a des grâces que Dieu ne m'a pas données. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est inviter des amis, inviter des pasteurs qui ont des grâces que moi, je n'ai pas, pour venir compléter. Parce que nous ne travaillons pas pour être des personnes qui sont le roi des empires. Mais nous voulons permettre aux membres qui sont sous notre conduction de grandir. Et ils grandissent lorsqu'ils sont exposés à différentes grâces pour leur croissance. Mais il y a aussi une peur aussi, parce que la plupart des gens, des pasteurs qui viennent à l'église... C'est là que je vais maintenant aller. Mais aussi les problèmes, quand vous êtes dans une église locale, sous la conduction d'un homme de Dieu, il faut qu'il y ait l'ordre. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, à cause de la pression, des problèmes qu'ils ont, dès qu'ils découvrent une grâce quelque part,
et parfois ils les font en désordre. Et c'est très important que vous puissiez honorer l'autorité établie qui est sur vous. Si vous êtes dans une église locale, vous avez un pasteur et vous sentez le besoin de vous connecter à une grâce quelconque que vous avez découvert quelque part, c'est toujours important de demander l'autorisation. C'est un signe de loyauté. C'est un signe de loyauté à votre pasteur. Et les pasteurs qui comprennent le besoin, aussi, ça demande l'humilité d'accepter que voilà, Dieu peut utiliser aussi d'autres hommes de Dieu qui ont aussi des grâces pour compléter le travail que nous faisons. Je sais que ce n'est pas facile pour certains hommes de Dieu, mais je crois que dans le royaume, si nous travaillons pour le royaume et non pour notre étiquette, et non pour présenter notre personnalité, mais si nous travaillons pour le compte du royaume, je crois qu'on peut permettre à nos enfants qui veulent, par exemple, aller quelque part, participer à une réunion ou bénéficier à une grâce, quand ils viennent vers nous, je crois que cette loyauté-là mérite assez qu'on leur accorde la capacité de bénéficier aussi d'autres grâces. Ou si cela n'est pas possible, le pasteur peut aussi inviter d'autres grâces. Là où les enfants ont, selon le besoin de son église, pour compléter le travail qu'il est en train de faire. Donc voilà ce que je peux apporter. En tout cas, c'est déjà un sujet très enrichissant, mais rapidement, apôtre, on veut un peu savoir la différence entre le combat spirituel et la délivrance. En quelques mots. Exactement. Oui. En fait, je dois d'abord dire que le combat, c'est simplement l'attaque qu'un chrétien peut mener contre le monde des ténèbres. Oui. Et si je dois faire la différence entre le combat et la délivrance, le combat, c'est le chrétien en train d'utiliser son autorité spirituelle pour attaquer l'ennemi, mais la délivrance, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans le combat du chrétien. J'ai pas bien en tout cas, mais j'ai pas très bien compris sur la délivrance. Je vous aide. Quand j'attaque les sorciers, quand je prie, je suis en train de combattre contre les principautés. Ça, c'est le combat spirituel parce que tu combats contre des esprits que tu ne vois pas. C'est un combat spirituel. Il faut faire la différence entre la prière que tu adresses à Dieu et la prière que tu adresses aux démons. En fait, nous nous adressons à Dieu, pas des supplications, mais nous nous adressons aux démons avec autorité. Et quand on s'adresse à Dieu, on ne gronde pas. Parce que nous sommes dans une relation entre Dieu et le Père, le Fils et le Père. Mais quand on s'adresse à l'ennemi, on s'adresse à un rebelle. Ce qui fait qu'on est conscient maintenant de l'autorité. Tempête, calme-toi. On est conscient de l'autorité, on l'utilise. Maintenant, la finalité du combat, c'est la délivrance. C'est-à-dire, quand vous combattez, c'est pour chuter dans la délivrance. Et tout combat spirituel qui ne finit pas par la délivrance, par une victoire, c'est sa fatigue. Parce que vous allez combattre jusqu'à quand? Et s'il n'y a pas de résultat. Alors, quand vous combattez, vous ne combattez pas seul. Ce qui fait que je peux combattre, même quand je fais la délivrance. La délivrance, je commence par le combat, c'est-à-dire j'attaque les esprits. Et la puissance qui descend maintenant de Dieu au travers de ma prière, cette puissance-là, c'est maintenant la délivrance qui vient appuyer maintenant le combat spirituel que j'étais en train de mener. C'est pourquoi je vous ai dit, le combat spirituel, c'est le chrétien conscient de son autorité, de la puissance que Dieu lui a donnée, attaque l'ennemi. Et maintenant la délivrance, c'est la réaction maintenant de Dieu face aux déclarations maintenant du chrétien là, qui vient maintenant manifester sa puissance pour lui donner la victoire dans ses combats. Ok. Très. Super. Et l'impact maintenant de la délivrance. Voilà. Le premier impact de la délivrance que la délivrance peut produire dans la vie de quelqu'un, la délivrance peut vous accorder la capacité de marcher dans la vie de sanctification. Oui, la Bible dit dans Luc, chapitre 1, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. De nous permettre, après que nous serions quoi? Délivrés, de marcher dans quoi? Dans la sainteté. Pour dire qu'il est difficile d'abandonner certains péchés dans votre vie si vous n'êtes pas encore délivré. Vous pouvez essayer de le faire. Il y a des péchés que vous pouvez abandonner facilement par décision. Mais n'oubliez pas, la colère est charnelle, mais dès l'instant où la colère devient votre mode de vie, ça invite maintenant l'esprit de colère. Ce qui fait que vous pouvez abandonner une colère par décision, mais dès l'instant où l'esprit de colère est venu maintenant appuyer la colère charnelle, vous ne pouvez pas l'abandonner par vous-même. Il vous faut une délivrance.
Ok. Dans la délivrance, il faut accepter d'être délivré. Il faut accepter que... Passer par la délivrance. Il faut d'abord reconnaître que tu as échoué d'abandonner ces péchés-là. Et que tu as besoin que Dieu te délivre de ces péchés-là. En ce moment-là, tout le monde, naturellement, a des sentiments sexuels. Mais quand vous ouvrez des portes, l'esprit d'impudicité maintenant vient accentuer les sentiments naturels. Au point où vous ne pouvez pas vous maîtriser. Donc même si vous décidez que je ne les ferai pas, tu vas les faire. Parce qu'il y a un esprit qui a le contrôle sur toi. Et nous devons attaquer cet esprit. Et par ta décision, tu peux gérer les sentiments naturels. Mais par la délivrance, tu peux vaincre la pression de cet esprit d'impudicité qui était invité par la porte que tu avais ouverte. C'est très important. Donc ça vous permet de marcher la sanctification. Il n'y a pas le deuxième point. Oui, je suis en train de continuer. Deuxième chose, la délivrance provoque la manifestation et l'accomplissement de votre destinée. Rappelez-vous, vous n'êtes pas venu sur la terre juste comme ça. Il y a un plan que Dieu a conçu avant votre arrivée sur la terre. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle la destinée. En fait, le diable, en réalité, ne combat pas seulement le mariage, il ne combat pas seulement le travail. En fait, le diable combat le plan merveilleux de Dieu sur ta vie. Parce que dans chaque destinée que Dieu conçoit sur quelqu'un, il y a les intérêts de Dieu. Dieu ne peut pas concevoir une chose sans y mettre ses intérêts. Il y a ses intérêts. Et puis dans chaque destinée de Dieu, il y a les intérêts de ceux qui sont autour de toi. Vous voyez? Et puis il y a aussi ton intérêt dans la destinée. Tu seras réjoui quand la destinée de Dieu va se réaliser. Alors le diable combat l'accomplissement de cette destinée. Et quand maintenant la délivrance vient libérer l'accomplissement des séquences du plan que Dieu a établi sur ta vie. Je vous donne un exemple. Regardez ce qui se passe. Et je vais essayer d'être clair avec vous. Dieu est en train déjà de parler dans Malachie 9.9. Il parle par la bouche de Malachie du prophète. Il dit, voilà, je vois l'âne qui a déjà porté le roi. Et puis le roi descend à Jérusalem. Et les filles de Sion, Jérusalem est en train de célébrer la descente de l'entrée du roi. Ça, c'est une prophétie qu'un prophète voit 500 ans avant. Il voit l'anneau qui doit porter le roi. Donc la destinée de l'anneau avait déjà été précédée par une promesse. Et l'anneau n'existait pas. Maintenant, dans Luc 19, 500 ans après, Jésus vient avec les disciples, il regarde le village qui est en face et dit, allez dans le village qui est en face, vous trouverez un anneau sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Allez délier-les. Il avait la promesse mais liée. Il avait la promesse mais enchaînée. Et tant qu'il n'était pas délié, il ne pouvait pas vivre ce que les prophètes avaient vu. Alors quand vous regardez la prophétie du prophète, la prophétie du prophète ne commence que quand il descend avec Jésus à Jérusalem. Mais la prophétie ne révèle pas quand l'anneau est lié au village. Donc Dieu, dans la plupart des cas, nous présente la saison de gloire. Je te ferai entrer dans le pays où coulerait le miel, mais ne vous dis pas qu'il y aura la mer rouge. Et il vous faut la délivrance pour vivre cela. Maintenant, ce que la délivrance fait, c'est quoi? La délivrance vient vous délivrer de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des carnets de prophéties, mais les choses ne s'accomplissent pas. Oh, le prophète m'a trompé, il m'a menti. Non! Il faut que tu connaisses la délivrance. David dit, mes destinées sont entre tes mains, mais délivre-moi de mes ennemis. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas encore la délivrance, il y a des promesses, il y a les destinées qui ne peuvent pas s'ouvrir. Et quand on délie l'anneau directement, l'anneau va à Jérusalem et commence à descendre tout en portant le Christ comme les prophètes l'avaient vu. Et ce qui a précédé l'accomplissement de sa destinée, c'était la délivrance. Wow, je crois qu'on va s'arrêter au deuxième point. Il y a un troisième point? Il y en a beaucoup. Vous savez que je suis en train d'écrire mon livre sur la délivrance. Je ne finirai jamais parce que, comme je vous ai dit, depuis que Dieu m'avait appelé, mon message c'est la délivrance. Donc je ne finirai jamais de parler de la délivrance. Sous toutes ses formes. Et sous toutes ses formes. Je peux d'ailleurs clôturer en vous disant que la délivrance brise les limites de la vie. Ça c'est bien. La délivrance brise les limites de la vie. Oui. Ça je suis d'accord. Il y a des limitations financières dans plusieurs domaines qui s'établissent par le monde des ténèbres. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas encore délivré. Je ne parle pas de ces spectacles où on veut démontrer comment on peut faire tomber les gens. Non, je parle de la délivrance authentique où le monde des ténèbres se sent en débandade parce qu'une autorité spirituelle est descendue avec la force de Dieu pour libérer des vies. Je vous dis, là où la délivrance s'établit, il doit y avoir brisement des limitations. Regardez ce qui se passe. Jésus regarde et dit, ah, Lazare sort. Qu'est-ce qui ressuscite Lazare? C'est la parole. Donc, toute fois que la parole est prêchée,
les gens quittent du ténèbre à la lumière, c'est-à-dire ils quittent de la mort spirituelle vers la vie. Mais Jésus dit, mais comme maintenant là il est ressuscité, mais il y a un travail, il est encore lié. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus n'a pas dit, Lazare, délie-toi, parce que les gens prêchent l'autodélivrance. Je ne suis pas en train d'essayer de dire que d'attaquer n'importe quelle entité spirituelle, mais j'ai dit, ça va faire plus de 20 ans que je suis dans le ministère de délivrance, l'autodélivrance dans ces ministères ici. Je ne sais pas comment les gens peuvent l'expliquer. Comment toi qui es lié, tu vas te délivrer. Et c'est pourquoi il dit déliez-le, laissez-le aller, pour dire qu'il faudrait qu'il y ait l'intervention des autres personnes pour l'aider. Et ça demande l'humilité. Oui. Non, ça demande l'humilité. Ça demande, la délivrance demande l'humilité. Oui. Donc, et il dit laissez-le aller, pour dire que la prospérité, le brisement des limites tombe dès l'instant où la délivrance entre dans la vie de quelqu'un. Comme vous pouvez remarquer, on est tous captivés, on aimerait savoir un peu plus, mais le temps ne nous permet pas. Est-ce que vous pouvez, juste un dernier mot, un mot d'encouragement? En fait, je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute. Peut-être tu passes par des moments difficiles, il y a des situations qui peut-être persistent dans ta vie, qui te troublent. Je voudrais que tu saches que Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Et je ne suis pas venu créer une peur en toi, créer une forme de tristesse en toi. Les dieux que je sers, les dieux en qui nous avons crié, qui est allé mourir à la croix pour nous, il est encore puissant. Il est capable, il agit encore jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais que tu puisses mettre ta foi en action. Je crois qu'à la fin de cette émission, je ferai une courte prière, mais qui peut avoir des effets extraordinaires dans ta vie. Peut-être tu es malade, tu as des situations. Cette courte prière peut déclencher une grande délivrance qui peut changer ta vie et qui peut te restaurer. Crois en Christ, cherche Dieu en profondeur, et les dieux qui écoutent la prière a multiples voies pour déclencher les choses que Satan a bloquées pendant plusieurs mois. Et cette émission peut être l'une de voies que le Seigneur peut utiliser pour déclencher le processus d'une grande délivrance dans ta vie et pour l'accomplissement de ta destinée. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, nous sommes vraiment édifiés. Oui. Personnellement, je sais de quoi il est en train de parler. Je sais très bien de quoi il est en train de parler. On en parlera un autre jour, mais il a été une bénédiction pour moi personnellement. Et je ne fais pas sa publicité, je prie ailleurs, mais il a été vraiment une bénédiction pour ma vie. Et en tout cas, apôtre, merci. Enfin, je suis en train de chercher des mots. Je sens. J'ai juste besoin que plusieurs personnes soient délivrées et de vivre cette vie chrétienne épanouie. Donc c'est vraiment un souci. Et voilà, on est vraiment arrivé à la fin, apôtre. Nous aimerions, comme vous l'avez dit, respecter votre parole. Si vous pouvez faire une prière en ligne. Voilà, je voudrais que tout celui qui connecté, tu es connecté à cette émission, peut-être tu es en famille ou je sais pas, tu es seul dans ta chambre, je te demanderai seulement de mettre ta main sur ton cœur et active ta foi. Je vais prier pour toi et la grâce de Dieu peut te localiser. J'ai vu des délivrances au téléphone, des délivrances par l'écran. J'ai vu beaucoup de choses que le Seigneur a fait et la même onction est ici maintenant et ça peut te toucher et le Seigneur peut restaurer ta vie. Père éternel, je prie pour toute personne qui est en train de souffrir, qui est en train de se démener pour abandonner un péché. Ça fait longtemps. Tu es la solution au problème du péché. Ta puissance, ton onction peut aider ses frères et cette sœur qui est en train de se démener, voir comment abandonner ses péchés. Je prie que ta puissance les délivre, que ton onction les libère de ce goût vers l'impudicité, vers tout ce qui est impur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui est contraire à ta volonté. Je prie que ces goûts-là disparaissent de lui et que tu les libères de toute pression négative qui manipulait ses sentiments et qui l'a mené à être désobéissant à la parole de Dieu. Reçois ta restauration. Mais aussi, je prie pour toute personne dont la destinée est étouffée. Tu es sur le point, tu sens qu'il y a des choses qui doivent s'ouvrir, mais rien ne s'ouvre. Ta vie est bloquée. Je prie que les dieux qui délivrent les destinées délivrent ta vie. Et que tu puisses vivre le plan établi par Dieu pour ta vie. Que tu entres dans la saison où ce n'est plus toi,
mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit pour toi. Je te bénis et je déclare la manifestation de ta destinée au nom de Jésus. Que les ennemis de ta destinée lâchent ta destinée. Mais aussi je prie pour que tout celui qui se sent limité dans un certain domaine de sa vie, que les limites tombent et que le Seigneur te donne accès à de nouveaux horizons. Sois béni, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Nous sommes très bénis. À notre audience, à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, nous vous disons merci. Oui. À toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous demanderai d'appuyer sur la cloche et vous allez commencer à recevoir des notifications chaque fois que nos émissions vont commencer à passer. En tout cas, merci pour votre temps. Merci Betty, merci apôtre. Merci Nina. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao. Au revoir.